Bonjour et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc c'est une vidéo que j'attendais particulièrement parce que c'est un colis qui vient d'Angleterre. Et oui, les jeux ne sont pas français. Tout simplement en fait j'ai fait ça aussi parce que ils viennent d'Angleterre, tout simplement parce que j'avais pas envie de payer les jeux hyper chers non plus. Voilà, si on peut faire des économies, hein, on les fait. Dans tous les cas, ils seraient en anglais quand même. Donc voilà, donc bah écoutez, le petit colis est ici. Et puis voilà, je fais quand même une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a mon petit frère qui est juste là, à côté de moi, parce qu'il voulait voir les cartes. Mon petit frère qui n'est pas si grand, qui n'est pas si petit que ça, mais qui est quand même là. Et donc voilà, donc peut-être qu'il nous fera un petit coucou, je sais pas. Coucou. Voilà, le petit c'est manifester. Voilà, ben c'est parti, écoutez, on va ouvrir ce petit colis que j'ai particulièrement envie d'ouvrir. Ah bah bien, du coup, évidemment, il n'y en a qu'un seul, parce que l'autre, j'imagine, il va arriver plus tard. Donc voilà, c'est le Wisdom Oracle. Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid. Eh bien écoutez, en fait c'est un jeu que j'entends, bon voilà, c'est pas très original, j'ai envie de dire, voilà, tout le monde a ce jeu, tout le monde parle de ce jeu, tout le monde utilise ce jeu, j'avoue. Et l'autre oracle que j'aurai incessamment sous peu, j'espère, et pas très non plus original. Mais du coup moi ça me permet de vous présenter plus facile, enfin plus particulièrement un jeu, donc c'est tant mieux en fait que je le reçois, que j'en reçois un par un, que je les reçoive un par un, voilà. Donc bah écoutez, on va ouvrir le petit blister. Hop hop hop, le petit blister qui est parfois un peu chiant à enlever. Bon. Voilà, j'étais impatiente de recevoir ce jeu. J'espère que je pourrai faire une vidéo de présentation, que je puisse faire une vidéo de présentation bientôt. Parce que ce jeu, je pense qu'il va m'être utile. Je le trouve vraiment, j'adore les dessins en fait. Je cherchais des jeux qui fassent un peu enfantin, un peu plus, qui soient un peu imaginaires, un peu tout ça. Parce que je trouve que pour travailler, c'est vraiment intéressant. Et ben voilà. Du coup, comment il s'ouvre? Alors oui, effectivement, c'est un peu difficile de l'ouvrir, donc voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça, il y a un petit livret qui est pas si petit que ça. Voilà, il est quand même assez badass, sachant qu'il y a quand même 52 cartes, donc j'imagine que c'est pour ça, d'où le livre un peu plus épais. 52 52 cartes. Et tout en anglais, bien évidemment, mais ça j'imagine que vous le connaissez. Donc, j'ai pas besoin de faire quelque chose particulier par rapport à ça. Donc oui, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, je sais pas du tout les cartes, en vrai je les connais pas, hein. Je les découvre avec vous. Hein. Voilà, mais ça donne un peu ça. Donc relationship message, prosperity message et protection message. Alors ça j'adore. Honnêtement, je pense que ce jeu-là... il va être dans mes... Oh là là, oh là 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 là, regardez-moi ça les amis. Pardon. Et moi quand je découvre un jeu, je suis toujours comme une gosse. Alors ça j'apprécie quand même que les jeux soient pas empaquetés comme... Ah ça j'apprécie quand même. Oh, elles sont grandes. Eh regardez. Ma main, bon certes elle est toute petite, mais je veux dire par là que voilà quoi. Hein. Oh, toute petite. Par rapport aux cartes, elles sont énormes. Enfin... Elles font la taille de ta main, quoi. Oh, ah ouais. J'adore. Ah là 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 là. Mais regardez-moi ces cartes. Je suis tombée en amour sur ce jeu. Ah, jolie cette carte. Between Worlds. Higher Power. Ah j'adore. Regardez les amis. J'avais jamais vu ces... Oh, je suis trop heureuse d'avoir ce jeu. Je suis tellement contente. Oh, mais il est magnifique. Attendez, je regarde les... Oh, ah, mais j'avais pas vu. En fait, il y a un visage ici. Il y a un visage. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. Elles brillent un peu, hein, bizarrement, mais elles sont belles. Il y a marqué Not for you. En fait, j'ai l'impression qu'on peut quand même faire du divinatoire avec ce jeu. Donc ça, j'apprécie particulièrement.
de pouvoir mélanger divination et message d'accompagnement. C'est ça que j'apprécie bien dans ce jeu. Mais de toute façon, je referai une vidéo présentation. Là, honnêtement, c'était juste pour que vous découvriez avec moi le jeu, mais voilà quoi, je veux dire, j'adore, vraiment j'adore ce jeu. Mais en fait, j'adore tout particulièrement le fait que ça soit un jeu qui parle à l'inconscient et qui parle à l'enfant intérieur en fait. Parce que les dessins sont très doux, les images sont douces et et comment dire, les couleurs aussi elles sont douces et je trouve que pour le coup il y a un vrai travail de fait. Vous voyez le livret quoi. Voilà. Et après c'est un jeu que je connais particulièrement parce que j'en entends parler de partout. Et en plus j'ai des amis qui l'utilisent. Donc voilà, c'est un jeu... Tu le trouves bien, petit frère? Ça va, j'aime bien. Ouais. Moyen? Après, moi, j'ai la barrière de la langue qui fait que je pourrais pas l'utiliser. Mais... Oui, mais en fait, ça m'a pas l'air d'être de l'anglais hyper difficile, vous voyez. Là, il y a marqué to the sea. Je veux dire, ouais, il est très joli. Ça m'a l'air d'être higher power, tu comprends? Ça, voilà, vous comprenez rapidement. Puis même, les images sont assez parlantes aussi, vous voyez. Donc, il n'y a pas trop de difficultés sur ce jeu-là. Vous m'auriez dit Fairy Forest de Lucy Cavendish. Voilà, je vous dis, effectivement, la langue est peut-être une barrière. Parce que même pour moi, qui se débrouille bien en anglais, hein, qui me débrouille, voilà. Ben, effectivement, il y a des mots pour lesquels j'ai besoin de chercher un peu. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte. Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Non mais regardez-moi cette beauté, franchement. C'est magnifique. Puis, ah oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, on peut le lire à l'envers du coup. Enfin, je sais pas en fait. Dites-moi d'ailleurs si vous avez le jeu, si vous l'utilisez à l'envers ou à l'endroit. Franchement, je suis impatiente de vous faire des guidances avec. Honnêtement, bah d'ailleurs, ah bah voilà, il y en a une qui... Ah bah... bah voilà, je l'ai même pas demandé, la carte elle est venue à moi, hein. Écoutez, je voulais faire un tirage, mais écoutez, elle est tombée, c'est celle-là. Marqué Deep Knowing. Bah écoutez, dire aller plus à l'intérieur de soi, plus en profondeur. On va essayer de voir ce qu'il y a marqué. Je vais faire un petit débrief du livre et puis je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà, donc la carte, je sais pas si vous avez vu, en fait il y a une petite chouette avec la lune. Il y a un petit soleil, il y a un petit personnage, Deep Knowing, qui sourit, qui a l'air assez paisible en fait. Moi j'ai vraiment cette impression d'intériorité. Il faut aller chercher en soi les réponses. Il faut aller chercher au plus profondément les réponses. Elles sont plus profondes qu'on ne le croit. Pour moi, dans ma tête, c'est vraiment ça que je vois. C'est vraiment cette idée qu'il faut qu'on aille chercher à l'intérieur de nous-mêmes les réponses. Qu'on sait les choses, qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qui est le mieux pour nous, on se connaît. Et il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes, en ce qu'on croit et qu'on sait les choses et qu'on n'a pas besoin de douter de nous. Voilà, on sait. Je vais aller voir. Hop, je mets la petite carte ici. Hop, comme ça vous pouvez quand même la voir. Deep Knowing. Eh bien on va aller voir, je sais pas si c'est... Ah, par contre, il y a un petit bémol qui est quand même un peu particulier. C'est le fait que les cartes ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Bon. Donc pour chercher, c'est vrai que les premières fois, ça va peut-être être un peu difficile. Tu l'as passé. Ah bon? Oui, je l'ai vu. Alors, non, ouais, mais je cherche la table des matières. Il n'y a pas de table de matière? C'est quoi ça? Ah, je crois que je l'avais oui. Je l'ai vu là. Tu l'as passé. Je crois que c'est celle-là. Oui. Hop, alors il y a marqué. Pour moi, voilà, quand je disais qu'on nous parlait d'intériorité, bon bah oui, c'est complètement ça. C'est qu'on sait les choses et qu'on doit s'écouter à un moment donné, quoi. Il faut qu'on aille voir plus profond à l'intérieur de nous parce qu'on a les réponses et peut-être qu'on n'a pas envie de les voir.
peut-être qu'on a des blocages, on a des émotions refoulées, et ces émotions refoulées, toutes ces peurs refoulées, il faut aller s'y confronter, je pense, en fait. Voilà, on nous dit qu'il faut aller plus loin, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, donc faut vous dire que le jeu va me parler complètement. C'est qu'il faut aller plus loin que ce qu'on a essayé de vous dire, plus loin que ce qu'on a essayé de vous faire apprendre, vous apprendre, plus loin que tout ça. Il faut aller au-delà des limitations du monde, de notre société, qui nous limite beaucoup, mais en même temps, de nos propres limitations, nos peurs, nos angoisses, nos émotions, tout ça en fait, il faut aller au-delà de tout ça pour aller chercher les vraies réponses. Parce que si on est en colère, la colère n'est pas la réelle réponse en fait. La colère, c'est souvent parce qu'on a refoulé autre chose et que du coup, ça ne peut pas par exemple se manifester, ça n'arrive pas à se manifester autrement que par la colère. Parce qu'on l'a tellement enfoui. On veut tellement pas le voir que du coup ça se manifeste autrement. Et là voilà, si vous êtes dans ce genre de cas, et c'est marrant parce que je l'ai été dernièrement, effectivement il va falloir revoir ça, aller plus profond des choses, avoir le courage d'aller voir et d'écouter ses intuitions, de s'écouter. On a les réponses, on sait ce qui est important pour nous, on sait les choses, on sait pourquoi on a des blocages, on sait pourquoi on a nos peurs, tout ça c'est en nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver les réponses. Voilà. J'espère que cette carte vous aura parlé, n'est-ce pas? Moi en tout cas elle me parle carrément. Elle me parle carrément, donc voilà. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, je pense que oui quand même, il est assez connu dans le monde de l'ésotérisme. C'est un super beau jeu et j'ai très hâte de l'utiliser pour vous mes amis. Donc voilà, donc j'en profite pour vous dire que vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance en particulier, je me propose de vous en faire, n'hésitez pas, voilà. Et puis si vous voulez un tirage avec ce jeu, voilà, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou le chat noir, qui a aussi des merveilleux jeux, qui s'en est acheté, qui sont magnifiques d'ailleurs, et que j'ai hâte aussi d'avoir dans ma collection. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite écoutez, une belle fin de soirée, enfin une belle journée, et puis écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et puis je vous fais des bisous, et puis à bientôt.